Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, amis auditeurs, soyez les bienvenus à votre émission religieuse catholique Parole vivante, émission qui vous est présentée par votre serviteur, l'abbé Bertrand Atey-Bassène, vicaire à la cathédrale, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Vous suivez cette émission, frères et sœurs, sur la 89.3 GMS FM et vous pourrez aussi la suivre sur le site gms.sn. En ce deuxième dimanche de l'Avent, la liturgie de la parole avec le prophète Isaïe nous parle de l'espérance du peuple juif déporté à Babylone avec la crise, espérance de la vie chrétienne aujourd'hui. Oui, nous sommes comme ce peuple ancien dans l'Ancien Testament qui, après avoir été loin de sa terre natale, après avoir été victime de plusieurs difficultés dans sa marche, va recevoir un message de consolation de la part du prophète Isaïe, l'humble serviteur de Dieu. Et Jean-Baptiste, le précurseur, reprendra les versets de la prédication du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple. Oui, nous avons là un message d'espérance qui se fonde sur la parole de Dieu. Un Dieu qui a une parole pleine d'amour. Un Dieu dont l'amour est infini pour nous les hommes aujourd'hui. Il vient, ce Dieu, en la personne de Jésus-Christ, pour nous libérer de toutes les forces d'esclavage et de mort qui nous enchaînent. Alors, frères et sœurs, amis auditeurs, déblayons le chemin de notre cœur pour que Dieu puisse nous y rejoindre. Chaque instant de notre vie est unique et donc elle a toute sa valeur. Nous sommes en marche vers un monde nouveau et Jésus lui-même nous dira « Je viens faire toutes choses nouvelles ». Il nous est dit que Dieu est patient. N'a-t-il pas tout son temps, lui pour qui 1000 ans sont comme un seul jour? Sa patience aimante nous donne le temps de nous convertir. Le jour du Seigneur vient comme un voleur. Vous voyez quels hommes vous devez être, quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous devez avoir, nous dit l'apôtre Pierre dans la lecture que nous entendrons tout à l'heure. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Cette bonne nouvelle qui nous est révélée aujourd'hui doit nous donner de reconnaître en Jean-Baptiste le précurseur qui prépare la venue de Jésus, le Fils de Dieu. Première lecture. Lecture du prophète Isaïe au chapitre 40, les versets 1 à 5 et 9 à 11.
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail, avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras le rassemble, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 3, les versets 8 à 14. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrassés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en confusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, les versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voici celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Consolez, consolez mon peuple. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers fidèles auditeurs, c'est ici que commence l'un des plus beaux passages du livre d'Isaïe. On l'appelle, ce passage, le livret de la consolation d'Israël, car ses premiers mots sont: Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Cette phrase, à elle toute seule, est déjà une bonne nouvelle extraordinaire. Une bonne nouvelle presque inespérée pour qui sait l'entendre. Car les expressions « mon peuple » et « votre Dieu » sont le rappel de l'alliance entre Dieu et les hommes. Oui, ce peuple choisi par Dieu dans l'Ancien Testament, ce peuple d'Israël, était en exil à Babylone. Et durant ce temps d'exil, ce peuple ne cessait de se demander au milieu de ses difficultés si Dieu ne l'a pas abandonné, s'il n'a pas renoncé à son alliance. Il pourrait bien s'être enfin lassé, ce peuple, des infidélités répétées à tous les niveaux. Tout l'objectif de ce passage du livre d'Isaïe est de dire que Dieu ne se lasse pas d'être le porteur de son peuple dans son cœur. Il affirme à ce peuple ces paroles: Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est cela qui est la devise idéale du lien entre Dieu et les hommes. Je prends tout simplement le texte dans l'ordre
parlait au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, dit le prophète Isaïe. Cela veut dire que la servitude de ce peuple à Babylone est finie. C'est donc une annonce de la libération et du retour à Jérusalem, que son crime est expié. Cela veut dire littéralement que Dieu a recouvert par le pardon le crime de son peuple. Oui, chers amis croyants, d'après la loi de ce peuple d'Israël, un voleur devait restituer le double des biens qu'il avait volés. Par exemple, 2 bêtes pour une. Parlez donc au passé de cette double punition. C'était donc une manière imagée de dire que la libération approchait puisque la peine était déjà purgée. C'est ce que le prophète appelle ici les fautes de Jérusalem, le crime de Jérusalem. Ce sont tous les manquements de l'alliance, les cultes idolâtres, les manquements au sabbat et aux autres prescriptions de la loi, et surtout les nombreux manquements dans la pratique de la justice, et plus grave encore que tout le reste, le mépris des pauvres. Ce peuple juif a toujours été considéré comme un peuple en exil, et cet exil a été retenu pour les gens comme conséquence de toutes ces infidélités. Car à l'époque, on pensait que Dieu punissait pour les fautes. Le retour de l'exil est donc comme un nouvel exode, car une voix a proclamé. Et nulle part l'auteur de ce livre d'Isaïe ne nous dit qui il est réellement. Il se présente comme la voix qui crie de la part de Dieu, et nous l'appelons ainsi, voix qui proclame la parole de Dieu. Oui, Dieu a déjà préparé à son peuple dans le désert le chemin qui mène de l'esclavage à la liberté. Eh bien, nous dit le prophète, puisque le Seigneur a su jadis arracher son peuple à l'oppression en Égypte, il saura aujourd'hui de la même manière l'arracher à l'oppresse babylonienne. Tracer droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et que les sommets en large vallée. Ces paroles du prophète, entendues dans la première lecture qui vient d'être lue, manifestent ainsi l'un des plaisirs du vainqueur. Oui, ce vainqueur, c'est le peuple de Dieu soutenu par son Dieu. Oui, ce peuple juif devait faire assez de travail astreignant pour purger ses fautes. Mais aujourd'hui, pour ces juifs croyants, c'est l'humiliation suprême et le déchirement intérieur à entendre ces paroles. Alors Isaïe, chargé de leur annoncer la fin prochaine de cet esclavage et le retour au pays, leur dit ceci. Cette fois, c'est dans le désert qui sépare Babylone de Jérusalem que vous tracerez un chemin. Et ce ne sera pas pour une idole païenne, ce sera pour votre Dieu. Alors se révélera ainsi la gloire du Seigneur
Et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. On pourrait traduire ainsi, Dieu sera enfin reconnu comme un Dieu et tous verront que Dieu a tenu à ses promesses. Peuple de Dieu, monte sur une haute montagne, toi qui portes la nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Au passage, chers amis fidèles, vous avez remarqué le parallélisme de ces deux phrases. Parallélisme qui a fait simplement pour but de porter l'accent sur la bonne nouvelle adressée à Sion ou à Jérusalem. Et c'est la même chose. Il s'agit bien évidemment du peuple et non de la ville. Le contenu de cette bonne nouvelle suit immédiatement. Voici votre Dieu qui semblait être loin de vous. Voici le Seigneur Dieu. Il vient, il est là avec toute sa puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail. Avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, le Seigneur fait encore paître son troupeau que nous sommes aujourd'hui. Il nous rassemble, nous qui sommes dispersés par nos occupations quotidiennes. Il nous rassemble, nous qui sommes éloignés par le péché. Il nous rassemble, nous qui pensons que le Seigneur ne nous entend pas et nous qui allons chercher d'autres dieux ailleurs, l'abandonnant au milieu de nos frères et sœurs qui tiennent encore dans l'espérance de la foi. Chers amis fidèles, ce Dieu est un Dieu avec nous. Il a toujours vécu au milieu de son peuple. Et ce peuple, c'est nous aujourd'hui. Alors, laissons-nous joindre par lui et laissons-le nous conduire comme de vraies brebis dociles au berger. Quant à la seconde lecture, tirée de la seconde lettre de Saint Pierre au chapitre 3, les versets 8 à 14, je voudrais partager avec vous d'abord l'impatience des hommes et la patience de Dieu. Il est une chose qui ne doit pas vous échapper, dit Saint Pierre l'apôtre. Et si Pierre parle ainsi, c'est bien justement que bien souvent, nous avons tendance à oublier ce qui paraît pour nous si important. Et cette chose, c'est que pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Il n'est pas étonnant que nous ayons tendance à l'oublier, parce que cela nous paraît inconcevable. Nos vies, frères et sœurs, sont sous le signe du temps et de l'histoire. Et nous le savons trop peu quelquefois. Témoins de nos efforts en ce monde, témoins de cette avancée lente de certains de nos fidèles, cette avancée trop lente à nos yeux, mais sûre dans le projet de Dieu, nous devons y aller avec beaucoup d'espérance dans l'attente de la venue du Seigneur qui vient nous visiter. Dieu n'est pas hors de nos vies, il n'est pas hors du temps. Il est bel et bien là, éternellement, présent à nos côtés, présent dans nos œuvres, nos ouvrages de tous les jours. Apparemment, c'est une lenteur pour nous
que s'accomplisse le projet de Dieu dans nos vies. Nous sommes impatients, chers frères et sœurs, et aujourd'hui, la parole nous invite à la patience, car la patience, comme le dit un certain auteur, est un chemin d'or. Le Seigneur n'est-il pas en retard pour tenir sa promesse? Pouvons-nous nous interroger? Sa réponse adviendra-t-elle compte tenu de la précipitation que nous avons à ce que cela se réalise? Mais sachons que le Seigneur ne tarde pas à venir. Sachons que sa venue doit être attendue dans l'espérance qu'un ciel nouveau et une terre nouvelle existent dans notre vie. Et ce ciel nouveau, cette terre nouvelle, c'est notre cœur, cœur dans lequel va résider la justice, cœur dans lequel va résider l'amour de Dieu. Voici que je viens créer les cieux nouveaux et une terre nouvelle. Pierre ajoute à ce passage une précision qu'il emprunte du prophète Malachie, qui est celle-ci: des cieux nouveaux et une terre nouvelle où résidera la justice. Il est important pour nous de noter que Pierre n'est pas là pour nous mettre dans les épreuves, mais il nous invite, frères et sœurs, à la patience, car il ne veut pas perdre aucun de ses frères et sœurs que nous sommes. Il prend patience envers nous, le Seigneur. Et c'est une phrase importante en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, où nous attendons avec impatience la venue de notre Rédempteur. Dieu ne tarde pas, il contribue à nos projets de vie et cela doit nous interpeller tous les jours, car sa venue est imminente, il est là, il n'est pas loin. Et notre rôle aujourd'hui, dans la venue du jour de Dieu, est de travailler à ce que ce jour arrive de manière vite. Reprenons ensemble le texte d'Isaïe au chapitre 65, le verset 17 que je cite. « Voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Ainsi le passé ne sera plus rappelé. Il ne montera plus jusqu'au secret du cœur. Au contraire, c'est un enthousiasme et une exaltation perpétuelle que je vais créer. En effet, l'exultation que je vais créer, ce sera Jérusalem, et l'enthousiasme, ce sera son peuple. » Fin de citation. Ce qui nous est proposé, chers amis fidèles, chers auditeurs, c'est de travailler pour l'enthousiasme et l'exultation de nos frères et sœurs en humanité. Voilà ce qui donne aujourd'hui sens à notre vie chrétienne et cela devrait nous redonner du courage. Quand Pierre dit au début de son épître, « Bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. » Quand il le dit, il veut rappeler à ses frères et sœurs contemporains et à nous aujourd'hui, il veut nous rappeler et nous redire de vivre déjà selon les valeurs de la présence du royaume de Dieu dans notre monde. Si nous vivons les valeurs chrétiennes de la présence du Dieu vivant dans ce monde, c'est de cette manière-là que nous pourrons hâter la venue du jour du Seigneur. Voici que le Seigneur vient. Son jour vient, brûlant comme un four.
Tous les arrogants et les méchants ne seront que de la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Il ne leur laissera ni racine ni rameau pour vous qui craignez mon nom, dit le prophète Malachie. Le soleil de justice se lèvera portant la guérison dans ses rayons. Nous trouvons ce passage dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3, les versets 19 à 20. Soleil de justice, soleil d'amour, règne de justice, règne de paix. Soyons confiants et que le Seigneur nous aide, qu'il ouvre nos cœurs et nos esprits à la patience quotidienne en attendant sa venue. Et cette venue du Seigneur, chers amis fidèles auditeurs, nous a été préparée par le précurseur Jean-Baptiste, dont un extrait de son parcours et de son œuvre nous a été révélé dans l'Évangile avec des paroles inspirées du prophète Isaïe. Nous avons lu tout à l'heure en Marc chapitre 1 versets 1 à 8 le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ écrit par cet apôtre. Et nous trouvons dans ce passage l'avènement du nouveau roi du monde. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. En ces mots, tout le mystère de Jésus nous est révélé. Il est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Cet homme, Jésus-Christ, situé humainement, est Fils de Dieu, c'est-à-dire à la fois, il est roi, il est le Messie, celui qui accomplit l'attente du peuple de Dieu, mais aussi réellement, il est Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et là, les attentes du peuple élu ont été non seulement comblées, mais largement dépassées. Désormais, l'évangile, parole vivante, va être développé par ses apôtres pour révéler l'importance du message contenu dans ces passages de la vie de Jésus-Christ et toute son œuvre à une époque donnée de la vie des hommes, de la vie de l'humanité. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. À l'époque, les heureuses grandes nouvelles officielles, comme la naissance d'un roi ou une victoire militaire, étaient appelées entre guillemets des évangiles, parce que c'était de bonnes nouvelles. Et la venue de Jésus parmi les hommes est la bonne nouvelle par excellence, car c'est Dieu lui-même qui vient au milieu du monde pour donner à l'histoire des hommes une nouvelle face, un nouveau début, un nouvel élan. Ce ne sont pas des écrits, des souvenirs biographiques que Marc nous révèle dans ce passage, mais c'est bien et bien sûr l'avènement du Fils de l'homme dont la venue a été préparée par le prophète Isaïe. Et les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nouveau peuple de Dieu, sont appelés à croire en ce message, à croire que la nouvelle est bel et bien bonne. Cela ne veut pas dire non plus que cette bonne nouvelle doit être gardée par chacun et chacune de nous qui la reçoit aujourd'hui. Alors, prenons la peine de proclamer et surtout de vivre de manière concrète l'avènement du Fils de Dieu dans notre monde, et cela à travers de simples gestes d'amour, de charité, des gestes d'écoute, des gestes d'attention
à notre frère, à notre sœur, à toute personne que le Seigneur nous donne de rencontrer dans notre vie de tous les jours à travers nos chemins. La bonne nouvelle de Jésus dans l'évangile de Saint Marc commence par un récit de la naissance, de la venue de Jésus. Jean-Baptiste tout de suite va proclamer que celui-là doit venir et quand il arrivera, il va baptiser. Car lui, Jean-Baptiste, avait fait un baptême de conversion pour préparer les peuples à recevoir celui qui vient. Et ce Jésus qui va arriver après Jean-Baptiste va baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu. Car lui, le prophète, n'a été envoyé que comme messager en avant de lui pour ouvrir le chemin, pour déblayer ce chemin. Car il a été, lui, celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Chers amis fidèles, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. En revanche, cette phrase « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin » n'est pas du prophète Isaïe lui-même, mais Marc fait ici un rapprochement très intéressant avec une phrase du prophète emprunté, à savoir Malachie lui-même. Il était vêtu, le prophète Jean-Baptiste, de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il est rare que les évangiles, si nous les parcourons de manière générale, il est donc rare que ces évangiles décrivent les vêtements et la nourriture d'un personnage. Et si Marc le fait ici pour Jean-Baptiste, c'est que cela a un sens. En effet, les sauterelles et le miel sauvage sont la nourriture que l'on peut trouver au désert, avec ce que cela signifie d'ascétisme, mais aussi de promesse, puisque c'est au désert que la grande aventure de l'alliance entre Dieu et son peuple a commencé. Une manière de dire aujourd'hui que la venue de Jean-Baptiste est votre chance, elle est notre chance, la chance d'un retour au désert, la chance des retrouvailles avec notre Dieu. Nous avons aujourd'hui nos déserts dans nos vies. Nous connaissons des moments où tout semble vide, où l'on ne perçoit pas la présence de Dieu, où l'on ne perçoit pas une âme charitable dans notre vie, où l'on ne perçoit pas une parole de réconfort. Alors nous sommes comme dans un désert et nous sommes tentés de nous nourrir de sauterelles et de miel sauvage, c'est-à-dire nous sommes tentés de chercher d'autres nourritures différentes de la parole de Dieu et de son Eucharistie, qui est le centre et la vie de notre vie, le centre et l'essentiel de notre vie de foi. Oui, chers amis croyants, lorsque le Seigneur vient, nous dit le prophète, il baptise dans l'Esprit Saint. Comme Élie, comme tout vrai prophète, Jean-Baptiste a prêché la conversion. Et tous ceux qui veulent changer de vie, il leur propose un baptême. Il ne s'agit plus seulement de se laver les mains avant chaque repas
comme dans la religion juive. Il s'agit maintenant de se plonger tout entier dans l'eau pour manifester la ferme résolution et purifier toute la vie. Entendez de tourner définitivement le dos à toutes les idoles, quelles qu'elles soient. Entendez de tourner le dos à toute voie qui vous conduirait à un autre Dieu différent du Dieu unique qui nous a envoyé son Fils Jésus et qui demeure avec nous, qui nous vivifie par son Esprit Saint. Il est le Dieu fidèle, éternellement, demeurant fidèle à lui. Nous avons reçu le baptême dans l'eau et l'Esprit Saint. Nous n'avons pas reçu un baptême qui doit faire de nous des hommes et des femmes timorés, des hommes et des femmes craintifs, des hommes et des femmes qui demeurent dans la peur. Nous sommes victimes parfois de paroles malveillantes d'un frère, d'une sœur. Nous sommes victimes de comportements malveillants de la part d'un être humain comme nous. Alors, ne soyons pas comme des gens qui n'ont jamais reçu dans leur cœur le Seigneur Jésus-Christ. Notre conception aujourd'hui, c'est que nous devons essayer de vivre comme des gens purifiés par le Seigneur, des personnes converties. La pureté ici, dont je parle, n'est pas ce que nous pensons si souvent. Spontanément, nous pensons à la pureté en termes d'innocence, une sorte de propreté spirituelle, et la purification serait alors de l'ordre du nettoyage, en quelque sorte, comme si on pouvait laver notre âme. En réalité, la pureté de cœur au sens religieux a le même sens qu'un corps qui a besoin d'être lavé, un corps sans mélange. Le cœur pur, c'est celui qui est tout entier tourné vers Dieu, qui a tourné le dos aux idoles. Oui, notre cœur doit être purifié et nous devons travailler à cela. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous révèle et nous interpelle que cette purification de cœur est nécessaire pour accueillir celui qui vient. C'est cela que le Seigneur attend de chacun et de chacune de nous en ce temps fort de l'Avent qui nous prépare immédiatement à la venue du Fils de l'homme. Et frères et sœurs en Christ, après ce partage de la parole de Dieu de ce deuxième dimanche de l'Avent de l'année B, je me permets de revenir en quelques mots sur ce grand événement spirituel que vit notre diocèse aujourd'hui, à savoir le pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame de la Mission à Helsinki. Oui, ce sont beaucoup de fidèles venus de toutes les paroisses de notre diocèse de Ziguinchor qui s'y sont rendus aujourd'hui, et certains depuis hier, notamment les jeunes marcheurs, pour aller auprès de Marie, y puiser les forces pour vivre en cette année post-synodale. Le thème que nous propose notre Père évêque est celui-ci. Avec Marie, vivons le synode en parole et en acte. C'est une démarche pour nous d'aller comme de bons enfants auprès de leur mère pour l'implorer, implorer son intercession pour qu'elle nous obtienne d'auprès de son Fils et d'auprès de Dieu notre Père les forces dont tous nous avons besoin pour vivre les recommandations et les décrets
de ce premier synode diocésain qui n'est qu'un début, une nouvelle face qui vient donner un nouvel élan à notre Église famille diocésaine, Église de Jésus-Christ à Ziguinchor. Puisse donc le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, Immaculée, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Mission, puisse donc le Seigneur déverser sur chacun de ses enfants les grâces dont nous avons besoin pour une vie de plus en plus sincère, pour une vie concrète en enfant de Dieu, appelé à révéler le message d'amour et de paix. Puisse le Seigneur accorder à chacun et à chacune de vous, chers fidèles, les grâces dont il a besoin et qu'il exauce vos demandes de tous les jours et qu'il vous garde vigilants dans la prière en attendant sa venue au jour de Noël pour que nous puissions ensemble dans la joie manifester sa présence, son avènement au milieu de nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que la bénédiction du Seigneur descende sur vous et y demeure à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la joie et la paix du Christ. Bon dimanche à tous et excellente semaine. À nous retrouver le week-end prochain pour votre émission religieuse Parole vivante que vous venez de suivre sur les ondes de la 89.3 GMS, émission que vous pourrez retrouver aussi sur le site gms.sn que vient de vous présenter votre humble serviteur, l'abbé Bertrand Atey-Bassène, vicaire à la paroisse cathédrale de Ziguinchor. Merci et que Dieu vous garde dans sa paix aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui.